Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. J'ai 3 games à vous raconter, le numéro est en bas du bilan. Commençons par le début. Donjons et Dragons 5e édition, c'était au début de la semaine dernière, avec mon fils, en fait c'était plus le dimanche, avec ses 2 amis. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas joué, j'avoue qu'il avait très hâte. Et les dernières fois, je les avais laissés avec ce qui s'en venait. En fait, ils embarquaient dans une partie de cartes un peu occulte, là. J'appelais ça la partie de cartes céleste, dans lequel le perdant devait dévoiler un grand secret à l'autre. Les joueurs, les personnages, du côté de les héros, dans le fond, il y a 2 drachéides puis une elfe sorcerer. Très drôle parce que j'ai toujours, je sais pas pourquoi, je la considérais comme une wizard. Je me souvenais pas qu'elle était sorcerer, j'aurais dû checker sa feuille. Mais tu sais, il y a des affaires que les sorcerers font que les wizards font pas, tu sais, fait que là, c'est ça. Fait que on s'en est comme aperçu à la fin en montant de niveau. Bon, ça a été cocasse. Mais elle, c'est ça, elle prenait la place d'une amie qui a été assassinée, qui devait aller à cette partie-là. Les 2 drachéides, le personnage à mon fils, c'est un druide, l'autre, c'est un guerrier, se servait de bodyguard. Puis de la façon que la partie de cartes, ça marchait, dans le fond, c'était comme un duel contre un tiefling qui avait 2 orques comme bodyguard. Puis à mesure qu'ils jouaient les cartes, il y a un donjon qui se construisait. Il y avait des dangers qui mettaient en danger les joueurs de cartes. Puis c'était un 2 de 3. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai choisi un jeu de cartes. Écoute, j'ai fait quand même un peu de recherche pour un jeu de cartes simple. J'en ai trouvé un sérieux, je l'ai trouvé très cool. C'est sûr que je vais le réutiliser. Il s'appelait le Pablo. Pablo, écoute, vous irez voir sur Internet, il y en a qui appellent ça aussi le cactus. En fait, c'est un jeu de cartes un peu que le but, c'est de faire en sorte que les cartes qui sont devant toi sur la table aient le moins de points possible. Puis là, en pigeant, tu peux échanger des cartes. Il y a des cartes que tu connais, il y a des cartes que tu connais pas. Il y a certaines cartes qui te permettent de checker des cartes, tes cartes qui te sont inconnues. Il y a certaines cartes qui permettent de regarder les cartes de l'adversaire. Bon, tu sais, il y a comme différents... Il y a comme différentes affaires qui peuvent se faire. Tu sais, sérieusement, j'ai trouvé que c'était bien fait. Fait que c'est sûr, j'ai pimpé ça avec des défis qui faisaient en sorte qu'il y avait un donjon qui se construisait autour d'eux autres. Fait que, tu sais, dans le fond, du côté des joueurs, ils ont choisi la couleur rouge, du côté de l'adversaire noir. Fait que quand ils jouaient une carte, quand il y avait une carte discartée d'une certaine couleur, ben, tu sais, si c'était ta couleur, c'était avantageux pour toi. Tu pouvais faire disparaître un monstre qui apparaissait ou tout ça. Puis si tu jouais la couleur de l'adversaire, dans le fond, tu y rajoutais une merde. Fait que le donjon grossissait, puis il y avait des monstres qui apparaissaient dedans. Fait que c'est ça. J'avoue que, tu sais, c'est la première fois que j'essayais ça. Écoute, ils ont trouvé ça le fun, premièrement. C'était, tu sais, il y avait le thrill de savoir, OK, quand est-ce que je discarte, qu'est-ce qui arrive si je change telle carte, puis tout ça. Puis, ils ont eu du fun avec ça. Moi, perso, le refaire, par exemple, je pense que j'augmenterais le degré de difficulté parce que, tu sais, c'est sûr que tu as toujours une chance sur 2 de discarter de quoi qui va t'avantager, ce qui va faire en sorte que les monstres qui apparaissaient, ils restaient pas longtemps. Fait que je vais peut-être changer un peu la façon de faire, mais tu sais, à la base, je la trouvais pas mal le fun et intéressante. En tout cas, bref, je suis assez content de ma découverte avec le Pablo. Puis, ouais, clairement, je vais refaire ça. Je vais faire cette expérience-là un autre tantôt, c'est sûr et certain. Ben oui, c'est que c'est ça, tu sais, quand même, c'était pas mal ça. Tu sais, après ça, ils sont allés faire du shopping, puis ils se préparaient. En fait, ils ont gagné, moi, c'est ça, ils ont gagné, mais au début, ils perdaient, OK? Sauf que l'adversaire, le tiefling, trichait, tu sais. Fait qu'au fil des différents échanges de ce jeu de cartes-là, ben, dans le fond, ils ont fini par découvrir que l'autre n'était pas fair dans sa façon de jouer. Puis, il était pas juste, tu sais. Puis, ils l'ont découvert, ils l'ont stoulé à la personne qui organisait la partie, qui est une partie super secrète, là. Puis, dans le fond, à cause qu'il a triché, ben, les personnages ont gagné finalement. C'est ce qui a été une grosse victoire. Fait que là, c'est ça. Puis là, ils ont découvert que c'était une carte au trésor qu'ils leur donnaient. Ils disaient, c'est juste ça. Ouais, mais attends un peu, là, tu sais, dans cette partie-là, c'est tellement spécial que, clairement, ce qu'il y a à y découvrir, c'est vraiment particulier, là. Tu sais, c'est pas juste une carte au trésor ordinaire. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que je le prépare, par exemple, de quoi d'extraordinaire, là. Mais clairement, c'est ça. Ils ont gagné, puis ils étaient bien contents. Fait qu'ils se préparent à faire cette aventure-là. Mais ça finit avec, tu sais, qu'ils se faisaient espionner par des petits démons, là, des petits démons grenouilles, là,
qui essayaient de leur voler, en fait, le plan. C'est ça. Fait que ça finit un peu là-dessus. Fait qu'ils savent qu'ils sont pas tout seuls dans cette course-là. Il y a du monde qui aveugle cette information-là. Est-ce que c'est le Tiflin qui s'appelait, comment il s'appelait? Caroc. Est-ce que c'est le Tiflin qui veut se venger et reprendre ses affaires? Bon, voilà. Ça, c'était pas mal Donjons et Dragons, 5e édition. Là, ça mène à, dernièrement, j'ai joué Hero Kids en avant-midi à la bibliothèque. Écoute, ça a vraiment passé comme un charme. J'ai essayé une nouvelle aventure. J'en ai quand même une couple que j'ai pas essayé encore. Le plancher est en lave, The Floor is Lava, qui est basé sur un jeu que les enfants font dans les camps de jour. Là, tu as 3 secondes pour monter sur un objet parce que le plancher devient en lave, le sol devient en lave. Fait que c'est un peu ce principe-là, dans lequel, dans le fond, il y a une maison hantée à explorer. Puis certaines pièces, quand ils sont rendus là, le plancher devient en lave. Fait que la map, je l'échange pour une map qui a comme de la lave, puis c'est ça. Puis il y a des monstres de feu qui, eux autres, circulent comme qu'ils veulent là-dessus. Écoute, ça a été... tu sais, j'ai introduit... Il y avait combien de nouveaux joueurs qui avaient jamais fait ça? Je pense qu'il y en avait au moins 3. 3 joueurs sur les 6 que j'avais. 6 joueurs, c'est ça. J'en avais au moins 3, en tout cas, qui ne savaient pas. Je pense que j'avais 7 joueurs. Ouais, j'avais 7 joueurs. Ah ouais, j'avais 7 joueurs, c'est vrai. Alors, il y avait de l'action là. Puis, tu sais, il y en a au moins 3 qui avaient jamais joué à Hero Kids, mais ça a embarqué tout de suite, la façon que j'ai expliqué ça, les choix des personnages, mettre en valeur ce qu'ils font, prendre en considération leurs idées folles, puis tout ça. Puis, il y a eu des moments où ils sont tombés au combat. Et là, tu sais, de leur dire, ben écoute, c'est pour toi, mais tu sais, ça prendrait quelqu'un pour l'aider parce que, tu sais, souvent, il tombait dans la lave. Fait que là, il fallait que quelqu'un aille le chercher. Fait qu'il faisait toutes sortes de cascades. Ça n'a pas été facile, mais c'est ça, ça n'a pas été facile, la game, en termes de technique, là, tu sais ça. Mais en tant que tel, les enfants se sont éclatés, tu sais, ils ont tous brillé, chacun leur tour, ils ont tous pu faire leurs trucs, leurs tricks. Écoute, ça a fait des sourires autour de la table, ça c'est sûr. À un moment donné, ils découvraient des objets magiques. Il y en avait juste 3 en fait sur 7. C'est sûr que là, il fallait faire un départage. Moi, j'ai déterminé qu'il y avait suffisamment de... Tu sais, j'ai complété par des potions de guérison et ils n'ont pris une coupe. Fait que dans le fond, ça a été tiré au hasard. Il y a peut-être juste l'épée magique. Il y avait juste un personnage qui avait des compétences en épée. Que là, j'étais de leur expliquer. Tout le monde la voulait l'épée. Je dis ouais, mais c'est juste elle qui peut vraiment bien l'utiliser. Fait que tu sais, ça a bien passé, ça, mais il y avait comme des potions cool que finalement, ils n'ont même pas utilisées, mais ils voulaient. Fait que, tu sais, on a fait un tirage au sort, tout ça. Tu sais, les dés, c'est pas arbitraire rien, hein, c'était comme tirage au sort, les dés ont décidé, fait que, tu sais, tout le monde acceptait la chose. Puis tu sais, ceux qui reprenaient les potions de guérison, ils trouvaient ça bien pratique, tu sais, ils enlevaient leur petit trombone. Moi, je marchais avec des trombones pour dire que t'as pris telle affaire. Fait qu'ils enlevaient leur trombone comme de quoi que la potion venait, tu sais. Puis ouais, le floor is lava, une belle aventure. Ma fille faisait partie du groupe. Puis c'est ça, on a eu bien du fun, c'était léger, c'est ça, tu sais, une bonne game d'Hero Kids là, qui me rappelle à quel point que j'aime ça faire mener des parties de ça. L'après-midi, Tranchons et Tracons. Je me souviens plus du titre de l'aventure. C'était un one-page dungeon que j'avais déjà utilisé, une espèce de brume rouge qui entoure une région. Puis les joueurs doivent un peu trouver qui fait ça puis pourquoi. Là-dedans, je pense que j'introduisais... Non, il y avait une fille qui s'était jouée au groupe. Puis c'est ça elle se faisait introduire au jeu de rôle. Puis c'est ça, puis... il y avait mon fils, ma fille, entre autres, qui faisait partie du groupe. Il y en avait quelques habitués, c'est ça. Mais ça, OK, il y a un phénomène qui s'est passé aussi. Il y a 2-3 affaires qui se sont passées. Tu sais, l'aventure s'est passée. Tu sais, OK, attends un peu, je veux pas aller n'importe où. Premièrement, Tranchons et Tracons, probablement tu sais, je dirais, c'est une qualité et un défaut en même temps. C'est qu'en fait, c'est un jeu qui permet de faire avancer l'histoire vite parce que, veut dire... chaque fois que les déroulent, il y a toujours une conséquence. Tu dois établir une conséquence négative et positive avant que les déroulent. Fait que clairement, il se passe de quoi. Il n'y a pas de jet de dés qui se passe rien après. Il y a toujours de quoi. C'est exponentiel, ce jeu-là. Fait qu'à un moment donné, faire du long terme là-dedans, ça devient comme un peu exponentiel puis fou. Là. Ça va très vite. Là. Le feu pogne le feu pogne dans la poudre, là, puis c'est ça. En tout cas, ça a une qualité et un défaut. Disons que je fais juste ouvrir une parenthèse sur les choses que, à force d'en faire du Tranchons et Tracons qui, je trouve,
sais, faire en sorte que, tu sais, je garderais pas ce jeu-là comme étant tu sais, j'adopterais pas ce jeu-là comme étant un jeu que je jouerais tout le temps, OK? C'est correct une fois de temps en temps, puis pour un one-shot, puis ça, je l'ai souvent dit, c'est bien fait. Pour la bibliothèque, le format est parfait. C'est sûr que tu arrives avec du monde qui ont joué à Donjon, tu sais, ils vivent une nouvelle expérience là, puis ils trouvent ça trippant, tu sais, puis on s'entend. Je pense que les ados, ils aiment ça du chant tranchon et dragons, parce que justement, ça va vite, c'est comme c'est volatile comme jeu, tu sais. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a un joueur qui arrive. Puis ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec des jeunes, surtout, là. Tu sais, le jeune, tu sais, il se donne un air, puis il dit, oh, j'ai déjà joué à ça, Donjons et Dragons, tout ça. Tu sais, il parle comme quelqu'un qui connaît ça, là, tu sais. OK, il a déjà joué à Donjons et Dragons, mais t'apercevoir que ces gens-là savent pas jouer. Ils savent pas jouer. Ils savent pas jouer dans quel sens? Ils ont compris à patente. Tu sais, les jeunes, souvent, il y en a qui vont dire « je suis bon dans les jeux de rôle », les jeunes, parce qu'ils connaissent les règles, parce qu'ils connaissent l'univers. Ça va être peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais tu sais, connaître les règles, l'univers, c'est pas ça qui fait de toi que tu vas bien jouer au jeu de rôle, tu sais. C'est ça, tu sais, parce que tu peux être un bon joueur de jeu de rôle sans connaître les règles et l'univers. Tu peux être un bon joueur. Mais le contraire, c'est ça. Il est pas aussi vrai, là. Tu as beau être une encyclopédie de l'univers de jeu, tu as beau connaître les règles, tu peux quand même être pourri autour de la table. Je dis pas qu'il était pourri, mais mais il y avait des lacunes. Parce qu'ils ont compris à patente aussi, les jeunes, que soudainement, c'est trippant Donjons et Dragons parce que théoriquement, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais il y a comme une limite qui s'appelle les autres. Et c'est ça fait partie de, je pense, des qualités de bons joueurs. C'est de considérer que, OK, mais tu peux pas partir tout seul, faire ta niaiserie, puis non-stop, tu sais. OK? Puis étant donné que c'est des formats un peu one-shot que je fais, ben il y a des missions. OK? Normalement, t'as une idée autour de laquelle tu peux te rassembler pour essayer d'avancer dans l'aventure. Fait que tout ça, tu sais, tout ça, je pense que vous le comprenez, là. Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, il rentre dans la brume, commence à checker ça, il se rend dans un château qui est dans la brume, puis lui, il demande, y a-tu une princesse? Ben oui, il peut en avoir une. Oui, il y a une princesse, tu sais. OK. Fait que là, lui, là, ce qu'il voulait faire, c'était enlever la princesse. OK. Je sais pas pourquoi il faisait ça, tu sais, qu'il voulait faire ça. Tu peux faire ce que tu veux dans le jeu de rôle, c'est vrai, théoriquement, mais tu sais, à un moment donné, il était parti avec son affaire de princesse, tu sais. Puis il disait ouvertement, moi, je veux juste, ça me tente d'enlever une princesse. OK? Puis là, je voyais que ça faisait pas l'affaire de tout le monde autour de la table. C'est ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, là, je fais un peu un sondage, tu sais, il veut enlever la princesse, c'est qui est d'accord avec ça. Tu sais, je voulais comme un peu animer une discussion. Je voulais les amener vers un consensus, mais lui, il était stické là-dessus. Il voulait enlever une princesse. Puis à un moment donné, je l'ai interrogé directement. J'ai dit, OK, mais pourquoi tu veux enlever la princesse? Ben, c'est parce que ça me tente. OK? Puis tu vas aller où avec? Ben, je vais dans la forêt. OK? Pour faire quoi? Tu sais, à un moment donné, je suis arrivé à un dead end de... Il n'y avait pas vraiment de raison. Il voulait juste provoquer quelque chose dans le game. Là, il y en a qui vont me dire, faut que tu dises oui. Faut que tu le suives. C'est ça que le joueur veut faire. Moi, je diffère. Tu sais, c'est un... Oui. Comment je pourrais dire? Ça me dérange pas qu'ils débattent toute de la mission. Si tout le monde autour de la table aurait été d'accord avec un enlèvement de princesse, tu sais, ouais, on fait ça. Ben oui, tu dis oui à ça, tu suis. Mais quand c'est juste un qui va s'en aller ailleurs, puis tu sais, qui va comme décevoir de ses collègues, parce que là, c'est pas ça que je voulais faire la mission, puis tu sais, c'est ça, donc ceux qui disent, je connais ça, Donjons et Dragons, ben des fois, c'est des emmerdeurs. Parce que justement, ils veulent trop comme foutre la merde sans consulter les autres. C'est un sport d'équipe. Le jeu de rôle. Tu sais, que tout le monde soit d'accord qu'il enlève la princesse, c'est différent, mais là, c'était pas le cas, puis j'essayais de se faire comprendre, un tel veut pas. Puis tu sais, mon fils était parti aussi dans l'idée de l'assassiner, tu sais. Puis tu sais, pourquoi? Pour rien. Puis c'est ça, puis tu sais, c'est ça.
dans le fond, là, ça a été une game, ça a été un bras de fer un peu avec ce groupe-là. Je m'en cacherai pas. Ça a été un petit bras de fer à certains moments. Il y en a qui la plupart collaboraient, mais tu sais, t'as juste les 2-3 qui veulent comme jouer. Ah, moi, je suis un rogue cool, là, puis je fais n'importe quoi, parce que c'est ça le jeu de rôle, tu sais, puis et non, t'as pas compris. C'est pas ça le jeu de rôle. C'est pas ça le jeu de rôle. C'est théoriquement, c'est ça. En pratique, ça ne l'est pas. T'sais, en pratique, t'es là pour avoir du plaisir, mais pas nuire au plaisir des autres. Tu sais, il y en a qui voulaient suivre la mission, il y en a qui voulaient faire n'importe quoi. Entendez-vous. À un moment donné, je le voyais qu'à un moment donné, j'ai pas dit non, mais j'ai fait une prise de conscience, dire, ouais, mais ça va donner quoi ce que tu fasses ça? Puis ils sont pas d'accord. Et là, il était là, là, un moment donné, tu sais, il était déçu. Ouais, là, c'est parce que là, on voulait enlever la princesse, là, ils vont m'empêcher. Je dis, ben, ouais, tu sais, puis sais-tu quoi? Ils ont autant le droit de t'empêcher que tu as le droit de partir avec, sauf que là, on a juste 3 heures ensemble. Il y a déjà il nous reste peut-être 1h30 à jouer. T'sais, pourquoi qu'on ferait ça, là? Le but, c'est pas de rester railroadé dans l'histoire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un consensus. Puis, tu sais, tant qu'à faire n'importe quoi, ben rassemblez-vous autour de l'idée que moi, j'ai proposé tyran, meneur de jeu que je suis, mais que si tu veux, c'est un one-shot. Faut que l'aventure aille quelque part, tout ça. Puis, ils veulent pas, ils sont allés à leur façon. Hein. Cette petite aventure-là, c'est un genre de mini sandbox. Tu pouvais aller n'importe où, puis peut-être trouver des indices pour t'aider, tu sais. Mais c'est ça. Puis tu sais, j'ai eu aussi un joueur qui est venu à la larme à l'œil parce qu'il a mangé des dommages. Je pense que c'était la première fois que son personnage... C'est un que je jouais plus souvent, mais c'est la première fois qu'il mangeait une claque. J'ai l'impression qu'il n'a pas aimé ça. Là, j'ai dit, c'est quoi le problème? T'sais, la situation était claire, là, il y avait un problème, là, t'sais, des fois, les dés sont contre toi. Il s'est repris après, là, puis de parler à sa maman après, il dit, ouais, lui, là, il arrive des affaires dans ce jeu-là, là, ça se peut que qu'il t'arrive des malheurs, là, ça fait partie du jeu, en tout cas. Ouais, mais c'est ça qui arrive, c'est pas la première fois, j'ai vu ça l'année passée en parascolaire, mais même plusieurs fois en parascolaire, le monde qui arrive, je connais ça, donjon. Mais tu sais que tu t'aperçois que, tu sais, malheureusement, c'est des emmerdeurs. Tu sais, c'est des emmerdeurs. Ils connaissent pas ça, donjon. Ils connaissent les règles, l'univers, mais savoir jouer, c'est un art qui est complètement à part de ça. Comme je dis, je pense que je vais faire une vidéo juste à ce sujet-là, mais tu sais, pensez-y. OK, je vais leur dire, là, mais tu sais, tu connais l'univers, les règles, ça veut pas dire que tu es bon joueur. Mais tu peux être bon joueur sans connaître les règles et l'univers, mais tu vas être un bon joueur, ce qui fait que tu vas t'intégrer au groupe, puis tu vas faire en sorte que la partie est bonne, tu sais, c'est ça. Puis tu vas, tu sais, les règles, puis l'univers, tu vas l'apprendre en bien jouant. Mais c'est ça, le contraire est pas vrai. Il y en a qui vont me dire, j'ai peut-être pas raison, je sais pas, mais moi je pense que vous voyez le bon sens de ce que je dis là. Puis je vois à travers ces activités de bibliothèque-là une occasion justement de leur enseigner ça, que ça leur plaise ou non. Parce que, tu sais, OK, tant mieux s'ils trouvent des groupes de jeux de rôle dans lesquels ça passe de faire n'importe quoi puis que personne ne dit rien. Mais c'est pas vrai. Ceux qui disent rien, des fois, sont juste en tabarnak, tu sais. Sont juste comme, tu sais... Il y en a qui n'ont pas de fun que quelqu'un fasse une affaire complètement out of the box de même. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, puis les jeunes, des fois, entre eux autres, font pas nécessairement la rétroaction nécessaire pour savoir qui a du fun ou pas. Tu sais, moi, malheureusement, je leur mets d'en face. Moi, je me gêne pas. T'sais, ton affaire, là, ça plaît pas à lui, je pense que ça marche pas. Tu sais, il faut s'entendre sur un consensus. C'est ça, tu sais. Moi, c'est ça. Ça me dérange pas qu'elle scrape l'aventure, mais qu'il soit d'accord de la façon qu'elle scrape. Mais là, comme c'est là, il y avait pas d'accord, ce qui fait qu'un serait parti avec la princesse, les autres auraient essayé de faire la mission. Puis, tu sais, on serait arrivé, là, tu sais, il aurait fallu que je raboute une finale, là, c'est ça, tu sais, puis... Ça aurait marché peut-être, là, mais tu sais, je préférais comme lever le flag au bon moment, dire c'est pas parce que ton idée marche pas. Puis tu sais, j'ai eu une conversation, en soit dit en passant, après avec le jeune, il restait un peu. Puis tu sais, j'ai dit, écoute, c'était pas pour t'emmerder que je t'ai expliqué ça, que je t'ai pas nécessairement empêché non plus. T'aurais pu le faire. Mais j'ai dit, écoute, tu sais, dans ces jeux-là, c'est un jeu d'équipe. OK, il faut que tu comprennes que c'est un jeu qui se joue en gang. Il faut que la gang ait du fun. Puis si tu faisais de quoi, ça me tentait pas d'avoir... Moi, ça me tentait pas d'avoir à dealer avec... comment je pourrais dire, là... compenser pour comme la déception de ceux qui passent à côté de la mission qu'ils auraient voulu faire. Tu sais, en tout cas,
pas si vous me comprenez. Tu sais, je pense que c'était pas à moi à supporter toutes ces idées-là, tu sais, comme éparpillées. Tu sais, c'est ça, c'est plus facile pour moi en tant que meneur de jeu si tout le monde s'entend sur quelque chose. Plus facile à travailler. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, bref, c'était mon bilan jeu de rôle jeunesse avec, c'est ça, Tranchon et Tracon. Dernière fois que j'ai joué, non-récit là-dessus, Hero Kids et Donjons et Dragons 5e édition. Je vous laisse là-dessus. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.